La junte française veut provoquer un génocide au Mali. Mise en garde du Premier ministre malien. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Selon le Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, la France est actuellement dirigée par une junte dont le membre le plus sinistre est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. L'emploi de cette expression peut surprendre s'agissant d'un gouvernement civil issu d'élections. En effet, l'usage veut qu'on appelle junte un gouvernement dirigé par un groupe de militaires de haut rang qui ont pris par la force le pouvoir politique. Cependant, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, CNRTL, organisme français, on peut également qualifier de junte au sens figuré un ensemble d'individus nommés pour diriger les affaires d'une collectivité. Le sérieux du CNRTL est attesté par le fait qu'il a été créé en 2005 par le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, la plus haute institution scientifique française de renommée mondiale. Catherine Colonna et avant elle Jean-Yves Le Drian sont bel et bien constitutifs d'une junte civile qui s'est installée au sommet de l'État français et qui dirige ce pays, non pas selon les intérêts de la République, mais plutôt en fonction des intérêts occultes et financiers d'un petit groupe qui a capturé l'État français et dont Emmanuel Macron n'est que le simple porte-parole. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. Cette junte avait mis le Mali, à l'époque dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, sous coupe réglée par l'entremise de contrats fumeux. Chris Yapi cite par exemple celui des passeports biométriques obtenus sans appel d'offres. Une telle incongruité avait été possible en raison des énormes pressions exercées sur l'ex-président malien par Jean-Yves Le Drian, et ce contrat avait été octroyé à une entreprise sise en Bretagne, région dont Jean-Yves Le Drian était le président du conseil régional. Cette junte dite française, qui exerce le vrai pouvoir au détriment du président Macron, veut à tout prix punir les colonels maliens d'avoir chassé Ibeka et fait tout ce qui est en son pouvoir pour monter la population malienne contre le gouvernement de la transition
à travers ses médias d'État. L'objectif à atteindre est clair. Placer un homme de paille à la tête de l'État malien, comme l'ancien Premier ministre Boubou Cissé par exemple, qui est en fait le caniche de Jean-Yves Le Drian. Dans son allocution, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a rappelé tous les actes malveillants commis par la France en vue de renverser le régime de la transition. Il a cité pêle-mêle le retrait unilatéral de la force Barkhane du Mali, sans qu'elle ait pris la peine au préalable d'aviser les autorités maliennes en prélude à une attaque djihadiste de grande ampleur. On écoute à ce propos le président français Emmanuel Macron. Notre priorité au Mali est la lutte contre le terrorisme et la présence de nos forces sur le terrain n'est pas un élément suffisant dans cette lutte. Elle nécessite aussi le renforcement d'institutions stables et légitimes. C'est pour cela que nous soutenons les efforts de la CEDEAO. La CEDEAO a fixé hier, lors de son sommet exceptionnel, les paramètres qui sont à nos yeux le minimum pour ce qui est de la transition au Mali. Et leur mise en œuvre sera vérifiée dans les tout prochains jours. Et je crois que si aujourd'hui la mission MINUSMA EUTM sont parfaitement nécessaires, ni la France ni ses partenaires n'ont vocation à s'engager si ces dispositions ne sont pas tenues. Et donc très clairement, les exigences posées par la CEDEAO devront être vérifiées, pleinement respectées. Et c'est ce qu'avec nos partenaires africains, nous regarderons dans les tout prochains jours. L'interposition musclée de la force Barkhane entre les forces armées maliennes qui avaient commencé la reconquête du territoire et qui étaient aux portes de Kidal. L'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4000 militaires avec un budget de 1 milliard. Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation de Mali? 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. 1 milliard de francs CFA par jour. Tout le reste est venu de ça. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Ah, les unités spéciales, ils ont pris un EFIS, ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir, c'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Pas du tout. On a vu les pancartes fleurir les pancartes dans sont le pays. venues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. À un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout d'égo annoncer. Ce jour-là, notre président lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où est Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils partent se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réécriture de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. En français, un accord sur le statut des forces militaires. Il est signé entre la France et le Mali et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Effectivement, et ce contrat prévoit toutes sortes de choses, toutes bêtes et très concrètes, comme par exemple que les soldats français ont le droit de conduire avec leur permis français sur le sol malien. Mais il y a aussi un article pour le coup là qui m'a davantage étonné, c'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids, elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations, même si la famille Maïga arrivait à prouver que les Français sont responsables de ces frappes. Et qu'a-t-elle obtenu? Alors pour l'instant, la famille Maïga n'a rien obtenu. La reconnaissance des groupes armés sécessionnistes du Nord Mali et l'activisme diplomatique français afin que ces groupes aient leur autonomie
et que leur soit attribuée une grande partie du territoire malien riche en pétrole. Les violations multiples de l'espace aérien malien par les aéronefs français qui prenaient des photographies aériennes des positions maliennes pour les donner aux groupes djihadistes et qui les fournissaient également en renseignements tactiques, en armes et en munitions. La campagne de dénigrement international contre le régime malien, l'accusant de traiter avec le groupe armé russe Wagner, alors que la France elle-même avait soutenu le même groupe Wagner quand il s'est engagé aux côtés du maréchal Haftar pour la conquête militaire de la Libye. Paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Bref. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Et on a appris que la junte malienne était sur le point de signer un contrat avec la société de sécurité privée russe, Wagner, afin qu'elle puisse lui fournir 1 millier de mercenaires pour former le personnel malien, le personnel militaire. L'Allemagne, elle, menace de retirer ses troupes si un tel accord avait lieu, et la France? Pour l'instant, ils n'ont rien signé. Mais cette tentative existe, on le sait. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner. Ce sont des mercenaires russes. C'est une milice privée qui intervient dans différents pays. On les a connus déjà en Syrie, on les a connus en Ukraine, on les rencontre maintenant, ils sont très actifs en République centrafricaine, on les a connus aussi en Libye, et là ils offrent leur service à la junte qui a pris le pouvoir au Mali. Ce sont des gens qui s'illustrent par leurs exactions, par les violations du droit humanitaire, par la prédation, parce qu'ils se servent sur l'État ou sur les ressources minières que peuvent avoir tel ou tel État, et ils sont aussi connus par le fait que, contrairement à ce qu'ils annoncent, en fait, ils renforcent l'instabilité des États concernés. Donc, si d'aventure le colonel Goïta, président par intérim du Mali, avait l'intention de recruter la société Wagner, évidemment, c'est incompatible avec la présence internationale au Mali. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais à l'heure actuelle, à ma connaissance, il y a eu des contacts, mais pas de contrat. Est-ce que la France a mis la pression J'espère, oui, on lui a dit. Il le sait. Il sait que la présence de Wagner, un contrat avec Wagner, serait incompatible avec la présence internationale et européenne. Les Allemands ont pris position déjà, et c'est clair pour tout le monde. Le blocage par la France d'une résolution demandant une enquête internationale sur les crimes commis par l'armée française au Mali. Le rôle nocif d'Emmanuel Macron quand ce dernier se permet de dire en direct sur les ondes des médias internationaux qu'il va appeler les dirigeants de la CEDEAO pour leur ordonner de prendre des sanctions sévères contre le Mali, etc. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision, qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État, et elle est le signe d'une course en avant
vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ces actions hostiles vont à l'encontre de la démocratie prônée par le siècle des Lumières. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Au vu de tous ces actes néfastes du gouvernement français et de sa détermination à empêcher toute enquête impartiale décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU sur ses propres crimes de guerre au Mali, le gouvernement malien est convaincu que pour récupérer son influence perdue, la France veut préparer un nouveau génocide en opposant les populations arabophones du nord du Mali à leurs compatriotes du centre et du sud à la peau foncée. C'est ce qu'il dénonce par obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Le colonel Abdoulaye Maïga a donc traduit la révolte du peuple malien avec des mots durs. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Une junte civile trempée dans des massacres de masse dans un passé récent qui veut donner des leçons à une junte militaire. Bref, la France en a eu pour son compte et le gouvernement malien a retiré devant le monde entier le voile de sainteté dont la junte civile au pouvoir en France se couvrait pour commettre ces crimes abominables au Mali. Si la France est assez puissante pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, elle n'a pas la puissance nécessaire pour bloquer les mots dans la bouche du représentant du Mali, et ce pays s'est puissamment exprimé. Sa parole a été tellement dévastatrice que l'Afrique tout entière a applaudi et la France a été humiliée car elle a été présentée devant le monde entier sans son masque et tout le monde a pu voir son visage hideux. Une chose est sûre et certaine, la France ne réussira pas à rééditer au Mali l'exploit qu'elle a accompli en 1994 au Rwanda, où elle a aidé, entraîné et armé les milices interamouées pour que ces dernières puissent commettre avec une redoutable efficacité le génocide des Tutsis. Ces derniers ont été massacrés parce que la France de François Mitterrand ne voulait pas d'eux au pouvoir parce qu'elle les soupçonnait d'être pro-anglais. Aujourd'hui, la même France veut provoquer un génocide au Mali parce qu'elle soupçonne le régime d'être pro-russe et c'est ce qu'a dénoncé le colonel Abdoulaye Maïga devant la terre entière. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali
lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Pour cela, elle manœuvre avec son valet Alassane Ouattara qui s'enfonce dans l'abîme. Rappelons-nous qu'en Tunisie, on a vu Aliou Mari dire le soutien de la France à Ben Ali. 4 jours après la visite de la ministre de la Défense à Tunis, Ben Ali était chassé du pouvoir. Puis, quand il a demandé l'asile politique à la France, cela lui a été refusé. Il a dû son salut qu'à ses bonnes relations avec les émirs du Moyen-Orient qui lui ont accordé le refuge. Le despote ivoirien devrait s'en souvenir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.